Nzolana oyo eumeli na kasi na bili bozo komona ba image ndenge ebukani. C'est-à-dire que makambo elekaki mingi penza kotala ba décoration ya équipe agré c'est ba chinois pe agence ya grand travaux. Bayaki babandaki musala mais musala wana ekomaki penza basilisaki yango te. Eza mai inachevé. Tomoni biso moko ndenge nini mabulu etimuki ba glissement de terrain, érosion tout ça et tiebiso en difficulté. Même passage eza pasi mituke koleka lisu te ata ba moto ezoleka te batu ya makolo baza na souffrance ya kosakana te moyeba kata nzela oyo ezali te nde penza to sengi mingi tomoni awa mwa muke na kati na quartier na biso ana malweka na localité ya Rwenzori tomoni ke maître Landu ameke ko bunda muke na ba cantonné ya brigade basali mwa effort mais isimbika kate mais difficulté zaka makasi yango toli ko senga sikoyo tomoni awa ba autorité baleka ki pe mingi batali tali bazongi batiki biso na kati ya oubli moko intentionnel. Nous avons réellement le chef de l'État, pouvoir magistral naïe, aïe battant que pater familias ou le père de la famille, à ça l'effort à mekaïe moko kota na kati likambo oyo. Mingi penza azali ko boya ba travaux inachevés ndenge mesala ki babandaka misala ici la raté. Tolingi ya mbaloyo basala makasi penza ki no basunga biso epai boye. Basala nzira na biso yo, eza ko na pompage te na IPN et ko permettre quand même que no milieu na biso pezala désenclavé. Fait au total soupe que ngambo à terre tout matin de vous désengorger. Yango to sengi vraiment chef de l'État auza motema ya botata atala. Bisika nyonso asibasi babandi ko sala sala misala. Mais biso batiki biso ya abandonné. To sengi vraiment intervention et vous amala momi. C'est là où il to comprendre jusqu'à maintenant to bité njelo so basala ngoka. C'est là où herba planira ki ngo awa ba érosion ko izalete. Nzele bonga na ngo déjà. Moto banda ko longwa banda bombanda na ninyo na depo mabaya. Et que les tingolo mingi mata petit pen ba mituke ba ko kita ebele la vraiment na dépend ba nebele la ipen e mata mais nzele bukana ti sikoyo nzele bukana ba ya ko sala ngo sute biso ba monter to ba ko bula nzelo to bula ali sute to komo ke nzela gilf pe kuna bo frontière ko mana katikati yango to ba konja mboka ba yo salela biso nzela o awo mona veni tumbo ba moto banda ko kota mais ba moto kota sute siko to ko po ete nzela kutu ya ninyo kuna oyo ya Don Bosco babanja ngo sima betala nzela ne ngwani banjo sala okutu babanda ki feba silisa bayo silisa te siko to comprendre te ba osala nzelo to ba osala ngo sute yango to réclamer ba konja mboka batelela biso likamo ta banda kwa batu ko mobukana iza batu belé baza bakolo lupango ba koma baluka te po ani pona ka be érosion siko ndeza boye atwana elanga fale bayo banda ta nzela ngo ba banda te siko so bambule banzi bino mobotala vuma banda kwa batu ndezo kende. Nous avons les soucis de voir les gouvernements de la République relancer de façon imminente la reprise des travaux de la construction de la route Nzolana. Nzolana est cette route qui part des pompages et qui débouche à Lipen, qui traverse les quartiers Mamayemo, les quartiers Lukunga, les quartiers Bumba et les quartiers Ngomba Kikusa. C'est un espace important parce que cette partie d'Engaliema égorge des milliers de populations. Vous vous souvenez qu'en 2014, nous avons initié une première pétition que nous avons déposée auprès du chef de l'État. Grâce à cette pétition et à l'intervention musclée du Sénat de l'époque, le gouvernement a ordonné la construction de cette route. Mais aujourd'hui, les travaux se sont arrêtés. Après pratiquement 1 kilomètre, les travaux ne se sont pas poursuivis. Où est-ce qu'on en est avec les fonds alloués pour la construction de cette route? Nous avons besoin d'avoir des réponses claires. On aurait souhaité, à l'arrivée du nouveau régime, c'est-à-dire du président actuel de la République, que cette route soit également listée parmi les chantiers dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. Malheureusement, la population a comme l'impression de se voir
abandonné à son triste sort. Je vais vous rappeler que c'est parce que le gouvernement a ordonné à la société grecque 7 de pouvoir pratiquement niveler cette route, commencer les travaux de cette route, qu'aujourd'hui nous connaissons des érosions. Nous connaissons des érosions qui ont emporté des maisons et qui ont même enseveli des familles. Trop, c'est trop. Voilà, donc c'est une descente spontanée à la demande de la population. J'en fais partie d'ailleurs. Nous avons tenu en tant que notable, en tant que leader, en tant que politique, en tant qu'acteur de développement, à pouvoir, une fois encore, revenir sur la question. Et cette fois-ci, comme la Constitution le permet, suivant l'article 27, la population s'est organisée pour relancer sa demande à qui des droits, c'est-à-dire au chef de l'État, de manière à lui répondre pour que cette route puisse être construite, c'est-à-dire des pompages jusqu'à l'Ipène. Nous l'avons relevé par le passé, nous l'avons si bien relevé que la construction de cette route va mettre fin à l'insécurité galopante. La construction de cette route va créer des petits emplois dans le cadre des PME. La construction de cette route va finalement permettre au gouvernement de recevoir, de pouvoir enraguer des fonds dans le cadre de l'assiette fiscale. Puisque chaque fois qu'il y a des boutiques, des pharmacies, des quados, des écoles, c'est l'État qui gagne. Donc cette route est d'un intérêt capital parce qu'elle va permettre de désengorger aussi les embouteillages que nous observons sur l'axe Ipène-Delvaux et Pompage. Cette route va également permettre aux commerçants de pouvoir alimenter en produits agricoles cette partie de la commune d'Engaliem. Ah, tout ça, quartier qui pousse. Problème est ça, tout ça na maïté, bana ba soufraka, surtout sur mboule beti moyen bana mke, ba kitaba to rama ezalate, mai passe, to sala boye. Ba kununa ba yeba bundi ngam na ngam ba pandi mai, donc mai omila ezate. To sengi ba sala biso mai, to za posa mai, po to za na maïté. On manquement d'eau potable. Nous n'avons pas de l'eau dans ces coins, nous n'avons pas du courant, il y a des érosions. Voyez un peu comment les gens sont en train de sillonner, en train de chercher de l'eau. Donc ça fait longtemps que le quartier, je pense 40 ans, où on n'a pas d'eau. Les enfants qui habitent ici n'ont jamais vu de l'eau potable, n'ont jamais vu du courant. Alors nous demandons aux autorités qui ont la charge vraiment de superviser ce peuple, de faire des efforts pour que le quartier puisse avoir un peu d'eau. La pétition est déjà élaborée. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, nous lançons l'opération signature de la pétition. Cette pétition est la deuxième. Nous avons initié une première en 2014, vous l'avez suivi. Grâce à celle-là, le gouvernement avait intervenu. Grâce à celle-là, le Sénat de l'époque avait invité les ministres des Travaux publics et le gouvernement avait répondu. Mais puisque les choses n'ont pas avancé, les choses n'ont pas donné comme la population l'attendait, il est tout à fait normal que nous puissions relancer une deuxième pétition et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc, c'est la première récolte des signatures et l'opération va se poursuivre dans un délai raisonnablement court pour nous permettre de récolter toutes les signatures et les orienter à l'autorité qui doit répondre dans les délais constitutionnels.